Gloire à Dieu. On n'aurait pas pu avoir un meilleur chant pour nous préparer, pour ouvrir nos Bibles ensemble. Le titre de notre étude ce matin, « Enseigne-moi à prier ». Une parole que Jésus a entendue de ses disciples. On a parlé beaucoup de liberté dans les dernières semaines. On a parlé de différents sujets reliés à la liberté qu'on a, la liberté qu'on peut perdre, celle qu'on perd, celle qu'on ne peut pas perdre. Et dans tous les sujets reliés à la liberté, la prière est certainement un des éléments présents dans tous les aspects, pas juste de la liberté, mais de tout ce qui concerne la vie chrétienne. Et on va faire ça justement en commençant. On va prier. Alors, Seigneur notre Dieu, on est devant toi encore une fois courbé. Quelle latitude, la meilleure place qu'on peut être en tant qu'enfant de Dieu, c'est aux pieds de notre bien-aimé Sauveur. Courbé dans cet état d'âme, que ce soit physiquement ou spirituellement, mais cet état de abaissé, humble, en reconnaissant qu'on ne peut rien sans toi. Et combien on est reconnaissant que tu as tout fait, tu as tout donné. Et le jour où tu as été crucifié, tu as dit, tout est accompli. Et maintenant, jour après jour, tu nous as promis d'intercéder pour nous. Et quel privilège de savoir qu'on peut aller dans ta présence en sachant même qu'on a Jésus qui intercède, le Saint-Esprit qui nous convainc et Dieu le Père qui écoute. Combien, Seigneur, on te remercie. On te prie que tu bénisses ce temps-là ensemble aujourd'hui. On sait très bien que beaucoup de nos frères et sœurs ont des fardeaux, des requêtes, des sujets qui les préoccupent et on voudrait se joindre à eux en soutenant les uns les autres dans la prière. Mais premièrement, en te donnant l'honneur puis la gloire et la louange qui te revient. Bénis, Seigneur, le reste de cette journée. Permets, Seigneur, que ta parole nous transforme et on te prie, comme Jean nous le dit, viens bientôt, Seigneur Jésus. Et c'est dans le nom de notre bien-aimé Sauveur qu'on t'adresse ces paroles. Amen. J'ai entendu souvent des messages, j'ai lu des livres sur le sujet de la prière, puis à chaque fois, le Saint-Esprit m'a convaincu. Puis à chaque fois que j'en parle moi-même, ça me convainc que je prie pas assez. À chaque fois. Et à chaque fois, c'est un fardeau de mon âme à l'année longue d'avoir ce temps-là de plus en plus précieux dans la présence de Dieu, dans la prière. Et je suppose que je suis pas le seul qui a ce fardeau-là d'avoir un temps de qualité de plus en plus. Je me souviens d'avoir lu un beau petit livret. C'est justement la mère de Martin qui m'avait amené ça, Louise, qui avait amené de E.M. Bounds. Je pense que plusieurs en avaient eu des copies même à cette époque-là. On en avait distribué sur la prière, la puissance de la prière. Et je me souviens à ce moment-là, ça m'avait convaincu. Hein? Et plusieurs autres choses au travers des années. Que ce soit le temps on a parlé dernièrement, Zinzendorf, les réveils à l'époque des Moraves, que ce soit les grands réveils en Amérique ou en Europe avec les frères Whitfield, par exemple, ou du temps de Jonathan Edwards. La prière était toujours au centre de l'œuvre de Dieu depuis le tout début de l'histoire de l'Église. Je pense que j'ai mentionné ça, je pense que c'était plus un mercredi qu'un dimanche. Mon fils Jérémy qui est en train de travailler sur des études de doctorat, puis le sujet qu'il avait choisi, c'était justement la vie de Jonathan Edwards. Il est connu pour avoir été la bougie d'allumage d'un des plus grands réveils de l'histoire de l'Église. Et si vous lui aviez demandé à lui, qu'est-ce qui est sa force? Il aurait répondu, évidemment, parce qu'il a écrit beaucoup sur ce sujet-là, la prière. La prière. Et la prière, dans la Bible, est souvent jointe avec un autre sujet, puis ce matin, on n'en parlera pas, mais ça fait un bout de temps que ça me trotte dans la tête, le jeûne. Et c'est souvent relié ensemble. Et en tout cas, ça, c'est un autre sujet, mais je voulais juste le mentionner en passant, parce que c'est un des sujets dont on parle très peu, puis que la Bible parle beaucoup. Puis en tout cas, moi, ça fait un bout de temps que ça me trotte dans la tête, mais on ne va pas parler de ça ce matin.
Mais je pense aussi, entre autres, à un des grands prédicateurs, Charles Spurgeon. Souvent, les gens citent son nom. Il est cité probablement plus souvent par des prédicateurs que n'importe quel autre auteur, là. Et Charles Spurgeon, il a été sauvé très jeune, à 15 ans, à 16 ans, il commençait à prêcher. Et à 22 ans, il prêchait à des foules, des fois de 10 000 personnes, imaginez-vous. Et l'Église qui a été le pasteur à Londres pendant un bon nombre d'années, des fois, il faisait visiter les gens, parce que c'était un immense bâtiment, puis les gens se tenaient à l'extérieur pour l'entendre. Et quand il faisait, l'histoire raconte, quand il faisait visiter le bâtiment, il arrivait au sous-sol, puis il présentait aux gens, il dit, vous regardez cette pièce-là, là? C'est de là que la puissance vient. C'était la chambre ou la pièce où les gens se réunissaient pour prier. Et on nous dit, puis c'est ce que les livres nous racontent, qu'à chaque fois qu'il prêchait, il y avait peut-être 30, 40 ou 50 personnes agenouillées pendant tout le temps qu'il prêchait dans cette pièce-là pour que Dieu sauve, pour que Dieu agisse, pour que Dieu travaille. Puis évidemment, c'est ce que Dieu a fait. Pendant des années de temps, des dizaines, des centaines de personnes ont été sauvées au travers de son ministère. Et ça ne venait pas de lui, la puissance. Ça venait de la prière. Fait que si vous voulez tourner en introduction, ce ne sera pas le texte qu'on va regarder, mais c'est le texte pour nous partir dans Luc au chapitre 11. Parce que c'est de là que vient la question. Luc, chapitre 11. Jésus priait un jour en un certain lieu. Jésus avait souvent des lieux retirés pour aller prier. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'enseignait à ses disciples. » Un disciple qui approche de Jésus, puis il a vu Jésus prier je ne sais pas combien de fois. Il réalisait qu'il y avait quelque chose là d'important. Seigneur, enseigne-nous à prier. On a besoin d'être enseigné. Et je peux vous dire, j'ai fait souvent cette prière-là. Seigneur, enseigne-moi à prier. Et c'est lui qui le fait. C'est lui qui le fait. Enseigne-moi à prier. Enseigne-moi comment prier. Enseigne-moi à toujours prier. Enseigne-moi à prier plus. Enseigne-moi à prier. Et pour continuer, on va tourner dans Matthieu chapitre 6. J'ose jamais mettre ma bouteille là, parce qu'elle disparaît. C'est pour ça que je la cache. Dans Matthieu chapitre 6. Et dans Matthieu chapitre 6, Jésus fait ce qui est demandé, qu'on vient de lire là, dans Luc chapitre 11. Il enseigne à ses disciples comment prier. Et c'est un passage connu. Je l'ai déjà prêché moi-même, et je l'ai déjà entendu prêcher. Et probablement que la plupart, vous connaissez ça. Puis beaucoup de gens le connaissent parce qu'à l'intérieur de ce passage-là, il y a ce qui est communément appelé la prière du Notre Père. Maintenant, évidemment, on va regarder à certains des aspects de ça et on ne prendra pas l'occasion de faire, comme ça se fait d'ailleurs dans beaucoup d'églises, de réciter le Notre Père. Parce que c'était pas ça le but de Jésus. Évidemment, c'est très clair dans le texte. Mais en regardant dans le contexte, il y a beaucoup d'éléments, des choses que Jésus parle qui sont pas seulement reliées à la prière, mais qui sont aussi des choses importantes à regarder. On va les regarder rapidement là, avant d'arriver au verset 9, entre autres. Au verset 1, par exemple, ça dit, « Bien, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vu, pour en être vu. » Fait qu'un des éléments qui est transporté dans les quelques points que Jésus couvre dans le chapitre 6, c'est ça. C'est faites pas des choses juste pour les apparences. Puis ça inclut la prière, entre autres. Puis il dit, si vous faites de quoi, là, juste pour être vu, bien, non seulement vous n'aurez pas de récompense auprès de Dieu, mais vous avez déjà votre récompense. Ça, c'est intéressant comme principe. Si tu fais de quoi pour toi, pour être vu, pour ta gloire, tu as déjà ta récompense. C'est ça. Les gens t'ont vu. Hey, remarquez, regardons ça. Fait que c'est ça. Ta récompense est là.
C'est pour ça qu'il dit, si vous pratiquez votre justice, si tu fais une bonne vie, si tu obéis à la parole de Dieu, tu fais pas ça pour que les autres disent, « Hey, es-tu bon, lui? Hein? Quel-moi donc ça? » Non. Si c'est ça, tu as déjà reçu ta récompense. Vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père dans les cieux. Au verset 2, ça dit... Donc, lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas la trompette. Donc, ça veut dire quoi? La même chose, le même principe se répète. Lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes, afin d'être vus. Et je vous le dis, ils ont déjà leur récompense. Fait que c'est le même principe, ça s'applique à juste vivre pour le Seigneur, à obéir, vivre dans la justice, ça s'applique à donner. Fais pas ça pour être vu des autres. Premièrement, ça ne te donnera rien auprès de Dieu. Puis en plus, c'est ça. Si les autres t'ont vu, on dit, regardons ça, pour faire penser, moi, quand je lis ce passage-là, ça fait penser à ce que vous avez déjà sûrement vu des télétons. Hein? Vous avez déjà vu des télétons? Hein? Et puis là, on voit des gens, ils sont deux, souvent, pour tenir un gros chèque. Hein? Vous avez déjà vu ça? Un gros chèque, je sais pas, 4-5 pieds de long. Puis là, ils vont devant tout le monde, ils disent, on a donné, je sais pas, mettons, 5000 $ pour la cause. Ils ont été vus devant tout le monde. Dieu dit, ils ont eu leur récompense. C'était ça. Mais la triste réalité, c'est que ça se fait dans des milieux chrétiens, ce genre d'idée-là, des fois. J'ai probablement déjà raconté ça, vous m'excusez parce que je radote puis je suis vieux, mais à un moment donné, un des membres de notre Église, quand j'étais pasteur à Québec, m'avait raconté, il avait été invité par une organisation chrétienne là, à une grande conférence, puis il faisait des levées de fonds. Puis c'était vraiment là, ahurissant, qu'est-ce qu'il racontait. Puis en tout cas, c'était le gros luxe. Ils avaient payé leur voyage en avion pour aller là, mais c'était tous des gros donateurs qui étaient présents. Puis là, il y avait je ne sais pas quelle cause, là, il faisait une levée de fonds pour je ne sais pas quoi. Puis il avait besoin de ramasser des gros montants d'argent. Puis là, il disait, qui c'est dans la salle qui est prêt à donner 100 000? Là? Puis là, il y en avait un ou deux qui se levaient là. Hein? Moi, puis là, après ça, qui c'est qui est prêt à donner 50? Bon, non, je pense qu'il avait commencé avec les plus petits montants. En tout cas, peu importe, je n'étais pas là, moi. Mais qui est prêt à donner 1000 $? Qui est prêt à donner 5 000? Qui est prêt à donner 50 000? Puis là, mais les gens, là, se levaient, puis ils levaient la main devant tout le monde. Moi, je vais donner tant, puis moi, je vais donner tant. Puis il m'avait raconté ça après, c'était comme, quelle idée de fou, hein? Si quelqu'un veut puis peut donner des gros montants d'argent, qu'il le fasse. Il n'y a pas d'affaire à être vu de tout le monde, hein? Dieu dit, si c'est le cas, tu as déjà ta récompense. Il dit, c'est les hypocrites qui font ça. Les hypocrites. Dieu nous encourage à être généreux, plein de passages dans la Bible, mais il dit, fais-les pas pour être vu de tout le monde. Ça ne donne rien. D'ailleurs, ça donne ça. Ça donne rien d'autre que ça. Que celui qui pratique la justice, que celui qui donne, le fasse pour le Seigneur. Point à la ligne et pour pas d'autre chose. D'ailleurs, ça dit dans Acte 20, 35, il dit, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Puis ensuite, dans 2 Corinthiens 9, il dit, Dieu aime celui qui donne avec joie. Fait que l'idée, c'est de le faire pour le Seigneur, c'est de le faire avec joie, puis c'est pas pour être vu de personne. Que ce soit vivre pour le Seigneur, que ce soit de donner et que ce soit pour n'importe quel autre sujet. C'est pour ça que quand on arrive un peu plus loin dans le texte, à partir du verset 5, il parle de la prière, puis c'est la même chose. C'est le même principe. Il dit, commencez pas à prier juste pour être vu de tout le monde, là. Ça ne donnera rien. C'est le même principe, la même chose. Lorsque vous priez verset 5, ne soyez pas comme les hypocrites. Remarquez, il parle encore des hypocrites. Ceux qui font les choses juste pour être vus. Qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, ils ont leur récompense. La même chose. Ils ont leur récompense. Maintenant, un point important à faire, il n'est pas en train de dire, il ne faut pas prier devant les autres, jamais. Il dit, il ne faut pas le faire en tant qu'hypocrite. Il ne faut pas le faire pour être vu. Dieu ne condamne pas la prière devant les autres. Il condamne l'attitude
Tous les points là, qu'on voit, là, que ce soit de vivre selon la justice, de donner, de prier, Dieu ne dit pas qu'il ne faut pas faire ces choses-là. Il dit, faites-les pas pour les mauvaises raisons. Faites-les pas pour les mauvaises raisons. Faites-les pas comme les hypocrites qui le font juste pour être vus des autres. L'idée, c'est pas de condamner de prier devant d'autres, mais de dire, si tu pries chez vous tout seul, puis tu pries juste 2 minutes, puis quand tu arrives devant les autres, tu fais une prière de 15 minutes, il y a un problème. Il y a un problème. C'est ça qu'il est en train de dire. Tu ne pries pas le reste de la semaine, puis devant tout le monde, hein? Ça est-tu spirituel, cette personne-là? C'est ça que Dieu est en train de nous dire de ne pas faire. De ne pas être en train d'essayer de projeter une image. Puis de toute façon, Dieu le sait. Et c'est ça, parce qu'il revient plusieurs fois avec l'idée de ne pas être comme des hypocrites. Fait qu'il dit de ne pas faire des longues prières pour être vu de tout le monde. Ensuite, ça dit verset 6, « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit le secret te le rendra. » Fait qu'encore là, il y a une emphase importante de fait sur l'importance de prier chacun chez soi, tout seul, sur une base régulière, et de le faire de manière constante. Et c'est de là que vient la force que Dieu veut mettre à notre disposition. Un autre élément, verset 7, il dit en priant, « Ne multipliez pas de vaines paroles, comme font les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Puis au verset 8, il enchaîne en disant, « Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le demandiez. » Il dit, « Ne faites pas des prières répétitives, vaines, de paroles apprises par cœur, répétées, 10 fois, 40 fois. Hein? La plupart des plus vieux ici là, ont déjà été pratiquer une religion qui enseignait ça. Hein? On enseigne encore ça. De répéter, juste une petite phrase apprise par cœur, en boucle. Jésus dit, faites pas ça. Faites pas ça. Puis il dit, ça, c'est les païens qui font ça. C'est pas les chrétiens. C'est impressionnant quand on voit ça, et de savoir qu'encore aujourd'hui, et j'écoutais peut-être, je ne sais pas combien, je dormais à moitié du temps, de toute façon, de quoi sur Notre-Dame de Lourdes hier, je passais à la télévision, puis j'étais écrasé, puis j'étais endormi, en tout cas, hier après-midi. J'ai vu un petit bout. Puis là, mais c'est ce qui se fait, là, jour après jour, quand les gens vont visiter des lieux comme ça. Les gens répètent des prières que Dieu dit de ne pas faire. C'est vraiment... Puis évidemment, certaines des prières, en plus, sont fondamentalement fausses parce qu'elles ne s'adressent pas à la bonne personne, en plus. Elles ne s'adressent pas à Dieu. Mais même si, là, on va lire là, les versets suivants où ce que Jésus le dit, voici comment vous devez prier. Puis là, c'est ce qui est devenu connu comme étant la prière du Notre Père. Même si c'était cette prière-là que les gens répètent, est-ce que c'est possible que Jésus, quand il vient de dire « ne répétez pas », c'est des prières répétées apprises par cœur, puis que tout de suite après, quand il dit « voici, je vais vous dire comment prier », qu'il voulait leur dire qu'il fallait qu'il la répète, celle-là? Ben non. C'est sûr que non. Il vient juste de dire de ne pas faire ça. Ça fait que c'est impressionnant quand il y a des gens là, qui n'ont jamais vu ces versets-là, qui disent « Ah, oui, c'est ça que la Bible dit. » Évidemment. Fait que Dieu, non seulement dit de ne pas le faire,
Mais en plus, au verset 8, il dit, faites pas comme eux. Donc, ne leur ressemblez pas. Et on est familier avec un des passages, avec le grand combat avec les Baals. Je pense que plusieurs là, connaissaient ce texte-là. Voyons, où c'est que je l'ai écrit, la référence? Dans 1 Roi, chapitre 18. Puis, à chaque fois que je lis ce passage-là, ça me fait penser à ça. Hein, vous connaissez l'histoire qui se passe dans 1 Roi, chapitre 18? Et puis là, ça nous dit qu'il y avait les enfants de Dieu qui faisaient une manière, puis il y avait les païens qui faisaient une autre manière. Puis la manière que les païens faisaient, ça dit, ils prirent un taureau qu'on leur donna, verset 26, ils le préparèrent, ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'au midi en disant, Baal, réponds-nous. Du matin jusqu'au midi, ils ont répété ça. Vous pouvez juste imaginer qu'est-ce que ça avait de l'air. Baal, réponds-nous. Baal, réponds-nous. Baal, réponds-nous. Hein? Imaginez ça pendant 4 heures de temps, là, ou 5 heures, ou 6 heures de temps. Répétez, répétez, répétez. Dieu dit, faites pas ça. Est-ce qu'il est en train de nous dire de ne pas redemander la même chose, et souvent même? Non, il n'est pas en train de prier, il n'est pas en train de défendre, de répéter une prière à Dieu comme « Seigneur, j'aimerais ça, j'ai tel sujet, je te demande d'intervenir pour ci, pour ça », puis le lendemain de redemander ou le surlendemain de redemander. Il n'est pas en train de parler de ça, là. Il est en train de parler de ne pas répéter des affaires, des formules apprises par cœur comme les païens, comme l'histoire dans 1 Roi chapitre 18 où il répétait une phrase. La même phrase. Et en bout de ligne, à la fin, ça ne veut plus rien dire. C'est ça qu'il est en train de défendre. Fait qu'il dit, faites pas ça, puis ressemblez pas à ceux qui font ça. Puis ensuite, au verset 9, là, il arrive avec, voici comment vous devez prier en réponse à la question qui s'était faite poser. Comment est-ce que Jésus veut qu'on prie? Et la première chose qu'il dit, c'est « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Jésus dit, « Voici comment vous devez prier. Voici comment ça se fait, la prière. » Ça a l'air de quoi, une prière? Un modèle, un mode d'emploi. Je ne sais pas quelle autre expression je pourrais employer pour expliquer ce que simplement Jésus dit. Voici comment prier. Et jamais il a dit, voici ce que vous devez répéter. C'est pas ça qu'il dit. Il dit, voici comment prier. Et pourtant, beaucoup de gens pensent que c'est ça qu'il faut faire. Répéter cette prière-là. Et c'est pas du tout ce que Jésus est en train de dire. Voici comment faire. Donc, c'est comme un plan, hein, un plan de match, une manière. Ça a l'air de quoi une prière? Un modèle, un exemple. On fait ça quand on explique quelque chose. C'est ce que Jésus fait. Et la première chose, c'est « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Donc, une partie importante de la prière, c'est de louer Dieu. De faire qu'est-ce que Jésus dit. Ça devrait être la première chose d'ailleurs. Et j'aime entendre les prières parce que justement, c'est ce qu'on entend souvent et c'est ça que ça devrait être. De louer Dieu. Et dans la louange, une partie importante de la louange, puis vous le voyez dans la Bible, on le sait, c'est l'action de grâce. Louange et action de grâce, ça va ensemble. Donc, quand on prie, c'est ce qu'on fait. Ça devrait être la première chose qu'on fait, louer Dieu et lui rendre grâce. Il y a beaucoup de passages qui nous parlent de cet élément-là de la prière. Et ça doit faire partie de notre culte, de notre personnel, de notre culte en tant qu'Église. Je pense qu'il y a un bon verset qui peut exprimer cette pensée-là. C'est de Hébreux chapitre 12, verset 28, qui dit « C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et crainte. » Ça exprime bien là, qu'est-ce que ça devrait être. On montre notre reconnaissance, puis on rend à Dieu un culte qui lui est agréable avec piété et crainte. Ça correspond à ce que Jésus dit. Qu'on devrait comment prier? En disant, Seigneur, mon Père céleste,
combien je suis reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour moi. Combien je suis reconnaissant pour ce que tu as... la création. Je veux te louer pour ta bonté, ta fidélité, ta grâce, ton amour, et etc., etc. C'est ça que ça veut dire. La deuxième phrase que Jésus emploie, il dit « que ton règne vienne ». Eh bien, c'est intéressant parce que quand Jean parle à la fin de l'Apocalypse, viens bientôt Seigneur Jésus. Ça devrait faire partie de nos prières, ça. Nos pensées, le règne de Christ. C'est ça qu'on voit dans l'Apocalypse chapitre 22. Le règne de Christ et les autres éléments ou événements en rapport avec sa venue, son retour, l'enlèvement, les tribulations, le retour pour la gloire, les nouveaux cieux, la nouvelle terre, évidemment le millénium qui est le royaume de 1000 ans, ça devrait faire partie de nos préoccupations, de nos pensées dans les prières, mais pas juste ça, son règne en général. On est conscient quand on voit ce qui se passe, que la Bible nous dit que le diable est le prince de ce monde. Et au moment où on se parle dans le monde, c'est lui qui règne dans bien des sphères. Et on a à prier pour que le règne de Dieu éternel, parce que Dieu est au-dessus de ça, au contrôle, au-dessus du diable. Il n'y a pas de question. Il règne, il domine. Sa suprématie, sa souveraineté dépasse grandement celle de l'adversaire. D'ailleurs, il n'y a pas ni suprématie ni souveraineté. Et ça fait partie de nos prières que le règne de Dieu s'accomplisse au futur, mais aussi en partie au présent. Et quand on prie pour ces choses-là, ça fait partie aussi de prier pour la volonté de Dieu qu'elle s'accomplisse. Pour ça que tout de suite après, ça dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ces deux-là, ça va vraiment ensemble. Le règne présent et futur, puis la volonté de Dieu qui s'accomplit sur la terre comme au ciel. Et quand on prie pour ça, bien, on prie pour plusieurs choses. Bien, on prie premièrement en priant pour sa volonté. On devrait prier pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Maintenant, la volonté de Dieu va s'accomplir si on ne prie pas, vous savez ça. Mais Dieu veut, puis Dieu a choisi de se servir de nos prières pour l'accomplir. Alors ça, c'est tout un sujet là, pas facile à décortiquer. Dieu a décidé qu'il voulait se servir de nos prières pour accomplir sa volonté. Demandez-moi pas d'essayer de vous expliquer comment les deux affaires marchent ensemble, je ne le sais pas. Mais c'est ça que Dieu dit. Et quand on lit, par exemple, dans 1 Timothée chapitre 2, verset 1, on est exhorté à prier pour tout le monde. Ça dit, je l'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Ensuite, au verset 2, ça dit, pour les rois, pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Est-ce que c'est important de prier pour ça aujourd'hui, vous pensez? Plus que jamais, on dirait. Certainement qu'il y a eu des époques ou des places dans le monde où c'était pire. Mais est-ce qu'on doit prier pour ça? Oui, on doit prier pour ça. Pourquoi? Parce que c'est ça que Dieu nous dit. Ensuite, au verset 4, ça dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. Est-ce qu'on doit prier pour ça? Oui. Prier pour que les gens soient sauvés. C'est ce que Dieu veut. Donc, quand on dit que ta volonté soit faite, bien, il faut qu'on prie pour ça. Quand on lit dans 2 Pierre 3, on est conscient que qu'est-ce qui peut retarder le retour du Seigneur puis que son règne vienne? Eh bien, le Seigneur, ça dit dans 2 Pierre 3, 9, ça dit, « Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience, ne voulant pas qu'aucun périsse. » Fait que à peu près la seule chose qu'on peut imaginer qui fait que pourquoi Dieu attend encore aujourd'hui pour que son règne vienne sur la terre comme au ciel, puis que le royaume commence, bien, il ne veut pas qu'aucune personne périsse, puis il attend. Il attend. Il patiente. Il patiente. Fait que si on prie pour que la volonté de Dieu, puis que le règne vienne, puis que sa volonté soit faite sur la terre, il faut prier pour que les gens soient sauvés. Il faut. Il faut. C'est ce que ça dit.
La volonté de Dieu, c'est ça. Donc, il faut prier pour ça. Et en attendant, en même temps qu'on prie pour la volonté de Dieu, est-ce que je peux prier pour que la volonté de Dieu s'accomplisse, puis que je ne fais pas la volonté de Dieu? Il faut être conséquent. Si je prie pour que Dieu sauve des personnes, bien Dieu dit qu'il veut m'utiliser pour que des gens entendent l'Évangile. Et ça va de soi que si je prie pour que des gens soient sauvés, il faut aussi que j'ouvre la bouche pour parler aux gens, pour qu'ils puissent être sauvés. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 14, ça dit, nous avons près du Père, auprès de lui, cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Fait que la prière en tant que telle que Jésus le dit dans Matthieu 6, c'est une recherche constante de la volonté de Dieu. Une recherche constante de la volonté de Dieu. Dans Psaume 27, verset 8, ça dit « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face, je cherche ta face, ô Éternel. » La prière est une recherche constante de la volonté de Dieu. Dans le Psaume 143, verset 10, ça dit « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. » Que ce soit dans l'épreuve, dans la maladie, dans la direction, dans la recherche d'un partenaire de vie, dans le service, dans la provision, dans quoi que ce soit. L'idée, c'est de rechercher la volonté de Dieu, de prier pour que sa volonté s'accomplisse. On doit prier pour sa volonté, en même temps suivre sa volonté ou faire sa volonté ou encore accepter sa volonté. Parce que quand on prie pour que la volonté de Dieu se fasse, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est ce que moi je veux qui va s'accomplir. Et ça, c'est un des grands principes tellement importants. Et par exemple, quand ça dit dans le psaume 37, verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices. » Hein, combien de gens? Nous autres, avant d'être mariés, on disait ça, c'était le passage pour les célibataires. Fais de l'Éternel tes délices, puis il te donnera ce que ton cœur désire en pensant à une femme ou un mari, par exemple. Mais c'est pas juste pour ça, en passant, là. C'est pour toutes les situations. Fais de l'Éternel, mais pensez-y bien, qu'est-ce que ça dit? C'est pas un passage magique, hein? Une formule magique. Fais de l'Éternel tes délices, donnera ce que ton cœur désire. Ça veut dire que là, je viens de trouver la solution pour avoir le beau bateau que je voulais avoir. J'aimerais ça avoir un beau bateau en passant. Ceux qui me connaissent savent ça, j'aime ça les bateaux. C'est-tu de ça que ça parle? Ça ne parle pas de bateau en passant. Et de pas grand-chose d'autre de ce genre-là non plus. Fais de l'Éternel tes délices. Et te donnera ce que ton cœur désire. La clé, le pivot de ce principe-là, de la prière, c'est que si tu fais de l'Éternel tes délices, les désirs de ton cœur vont changer. C'est ça que ça veut dire. Et c'est ça qui fait que c'est pas une solution pour tout avoir les biens de ce monde qu'on voulait avoir. Fais de l'Éternel tes délices. Et à mesure que tu fais de l'Éternel tes délices, hein, quand on se délecte, c'est pas-tu un mot, ça, se délecte. À mesure qu'on se délecte de ce que Dieu nous enseigne, puis que la parole qui est si précieuse que l'or, puis aussi en même temps que c'est comme de la nourriture, eh bien, le cœur change. Puis tout à coup, les désirs changent aussi. Et Dieu le fait. Il va donner ce que ton cœur désire après avoir changé les désirs de ton cœur. C'est extraordinaire quand on y pense. Ça fait partie de ce que Jésus enseigne de comment prier. De faire que j'avais employé une expression l'autre jour, synchronisé, je ne me rappelle plus comment j'avais dit ça, là, in sync.
au diapason, hein, sur la même longueur d'onde que Jésus, que Dieu. C'est comme ça que la prière doit être utilisée dans nos vies. Nous disposer à être sur la même longueur d'onde. Ensuite, il dit au verset 11, comment prier? Ben, demandez à Dieu vos besoins. Ça aussi, c'est un principe qu'on voit ailleurs. Parce que là, il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Évidemment, on comprend, à cause aussi d'autres passages, il n'est pas juste question de nourriture. Il est question de besoins de tous les jours. De prier Dieu jour après jour pour nos besoins de chaque jour. Philippiens chapitre 4 détaille ça un peu plus, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Tous les besoins, peu importe. Par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Faire connaître ses besoins à Dieu fait partie de ce que la prière doit faire. Maintenant, il ne faut pas que sa prière se limite à ça. Quand Jésus enseigne comment prier, là, avez-vous remarqué, ce n'est pas le premier point. Hein? Ce n'est pas la première chose. Premièrement, hein? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, louer Dieu, rendre grâce à Dieu. Deuxièmement, parler de son règne dans le monde, que sa volonté soit faite sur la terre. Et après ça, les besoins. Puis je ne peux pas dire, affirmer là, sans l'ombre d'un doute que c'est vraiment un ordre logique, là, qu'il faut absolument que ça soit comme ça, mais effectivement, souvent, là, dans la Bible, c'est comme ça. Hein? Les choses les plus importantes sont en premier. Et les besoins sont là, mais ils ne sont pas en premier. Et je fais partie, moi aussi, là, de ça, des fois par mauvaise habitude, de limiter la prière à une liste de besoins. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça que la prière devrait être. C'est pas une liste de besoins. C'est pas une liste d'épicerie. Hein? Bon, on s'en va, puis on va numéro 1, 2, 3, bon, j'ai fait ma prière aujourd'hui. Si c'est ça, là, c'est pas ça que Jésus a dit dans ce passage-là, en tout cas, que ça devrait être. Mais ça en fait partie. Nos besoins, puis aussi, ça dit à plusieurs passages de prier pour les besoins des autres. Pour tous les saints, dans certains passages. Ça dit, mettons, dans Matthieu 6, il dit, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter de ci, de ça, votre nourriture, logement. On met ça dans les mains du Seigneur. On n'a pas besoin de s'inquiéter. Comme dans Philippiens 4, on n'a pas besoin de s'inquiéter. On prie pour ça. Dieu promet qu'il va pourvoir à tous nos besoins. Mais il veut qu'on prie pour nos besoins. Dieu veut que tout le monde soit sauvé, mais il veut qu'on prie pour que les gens soient sauvés. Et on pourrait prendre plusieurs choses, presque chaque chose comme ça. Dieu veut telle chose, mais il veut qu'on prie pour l'accomplir. Dieu veut qu'on prie. Il veut entendre notre voix sur toutes ces choses-là. Et Dieu peut, puis Dieu veut aussi se servir des réponses à nos prières. Ça dit ça littéralement dans 2 Corinthiens 9. Veut se servir des réponses à nos prières pour répondre aux besoins des autres en plus. C'est quelque chose quand on pense à ça. Dans 2 Corinthiens 9, 8, ça dit ça. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, parce que vous avez prié pour, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Dieu veut faire ça. Il faut qu'on avance. La prochaine chose qu'il mentionne au verset 12, c'est la confession. Et quand on parle de confession, je me suis posé la question il y a quelques semaines, on ne parle pas d'aller dans une petite place là, avec quelqu'un qui écoute, là, qui appelle un confessionnal. C'est pas ça. On parle de parler à Dieu. Personnellement, seul, entre lui et vous. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons ceux qui nous offensent. Il y a plusieurs... Juste ce point-là, il y a tellement de choses. L'aspect du pardon, puis ça, on a déjà parlé, puis on va en reparler. Combien c'est important pardonner aux autres. Combien c'est important de comprendre le pardon qu'on a, puis que notre pardon envers les autres doit être semblable au pardon qu'on a de la part de Dieu.
on ne dira jamais assez souvent combien c'est important. Beaucoup de gens ont des gros problèmes parce qu'ils n'ont pas appris à pardonner. Puis ça les accapare pendant des années de temps, des fois. Combien c'est important. Puis comme je dis, on ne prendra pas le temps de parler beaucoup de ça ce matin, mais c'est tellement important. Et c'est tellement important que Jésus a inclus ça dans l'enseignement comment prier. Et quand on prie, puis qu'on dit « Seigneur, je te demande pardon pour telle chose », puis qu'en même temps, Dieu nous ramène à l'esprit qu'il y a quelque chose que quelqu'un nous a fait qu'on n'a pas pardonné, là, bien, il dit « Règle ça! Règle ça! Va régler ça! » Puis c'est un rappel à chaque fois qu'on demande pardon à Dieu qu'il y a peut-être quelqu'un à qui on n'a pas pardonné. C'est important. Avec la confession, dans 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner. Il n'y a pas de problème là. Le problème, c'est pas, il faut absolument que tu demandes pardon, sinon Dieu te refuse l'accès. C'est pas ça. Il faut qu'on demande pardon pour être en bon terme, pour que la communion soit rétablie. Nos péchés, là, quand on est sauvé, passé, présent, futur, sont déjà pardonnés. Vous savez ça? Mais quand on pêche puis qu'on ne confesse pas, il y a une rupture de communion. Et Dieu veut notre communion. C'est pour ça que c'est important dans la prière, la confession. La dernière partie, verset 13, est toujours un petit peu plus délicate parce que la formulation de la phrase ne nous induit pas en tentation, comme si c'est lui qui fait ça. Puis la Bible nous dit ailleurs que ce n'est pas Dieu qui fait ça. Fait que, il y a une manière de comprendre ce verset-là qui est autrement que juste l'idée que Dieu nous tente, parce que Dieu ne nous tente pas. C'est bien écrit dans la Bible, dans Jacques, que personne, verset 13, dans Jacques 1, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Fait que ça ne peut pas être plus clair que ça, là. Hein? Ça fait que quand, dans la prière, en rapport avec la tentation, c'est pas Dieu, tente-moi pas, mais Dieu, aide-moi dans la tentation. Supporte-moi dans la tentation. Supporte-moi dans l'épreuve aussi, parce qu'il y a aussi le fait que le mot tentation puis le mot épreuve sont souvent interchangeables. Puis dans cet aspect-là, là, on pourrait dire, ben oui, il y a une partie qu'on peut dire, oui, Dieu permet ou même induit l'épreuve dans un certain sens. Et on le sait par ailleurs, dans 1 Corinthiens, qu'il nous en parle. Puis encore là, le mot tentation et épreuve, c'est deux mots qui sont interchangeables à cause du sens de la langue originale dans la Bible. Comme par exemple dans 1 Corinthiens 10, 13, où ça dit « Aucune tentation », vous pourriez changer le mot tentation pour épreuve, même chose, « vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés ou éprouvés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. » Fait que quand on prie, que ce soit pour l'épreuve ou la tentation, c'est qu'on prie avec ça en tête, que Dieu a un moyen, puis ça ne sera jamais au-dessus de nos forces. Il y a toujours un moyen qui pourvoit pour un et pour l'autre. Et ça fait partie de la prière, de prier Dieu, qui nous soutienne, qui nous aide, qui nous donne la force au travers de la tentation ou bien de l'épreuve. Mais il veut qu'on l'implore, il veut qu'on lui demande ça. Puis à la fin du verset 13, « Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance, la gloire. » Encore, on recommence, on finit avec qu'est-ce qu'on commence? La louange. On commence avec la louange, puis on finit avec la louange. Ça c'est le patron, le modèle que Jésus donne de comment est-ce qu'on devrait prier. Et quand que je lis ça, quand j'étudie ça, quand j'entends ça, je me dis, Seigneur, j'ai besoin que tu m'enseignes à prier. J'ai besoin que tu m'aides à prier. J'ai besoin que tu me convainques jour après jour de ce grand, grand besoin-là que j'ai de passer encore plus de temps dans la prière. Et je suis certain d'une chose, avec tous les exemples qu'on a dans la Bible,
que la prière bouge. Il y a une expression en anglais qui dit que la prière bouge le bras de Dieu. J'aime beaucoup cette expression-là. La prière est agissante. La prière fait changer les choses. Puis là, il y en a des gens, je sais, vous dites, ben ouais, mais si Dieu est souverain, puis que c'est déjà déterminé d'avance. Non, il faut s'enlever ça de la tête. La prière fait changer les choses. C'est Dieu qui nous dit ça. Et il faut le croire. Et au travers de l'histoire, on a vu des centaines et des milliers de fois des exemples où Dieu a fait des choses extraordinaires. Je donnais les exemples tantôt des grands réveils dans l'histoire. C'était la prière qui a commencé à faire en ébullition parmi les gens, qui a fait que ça l'a comme explosé et que tout à coup, il y a eu des milliers, des centaines de personnes, des milliers qui ont été sauvées. La prière agit, puis Dieu nous dit de prier, puis Dieu nous dit comment prier, puis je ne peux pas faire autrement que de penser en terminant à un passage très connu dans l'Ancien Testament, dans 2 Chroniques au chapitre 7, qui comme une conclusion à tout ça. 2 Chroniques au chapitre 7, puis le verset 14 qui dit « Si mon peuple, en parlant des enfants de Dieu, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie. » Et on n'a pas parlé beaucoup de ce point-là. Moi, je sais qu'à chaque fois que Dieu me convainc que j'ai besoin de plus prier, il me convainc que j'ai de mon orgueil. Parce que ce qui m'empêche de prier, c'est mon orgueil. C'est que, ben là, j'ai pas besoin de prier là, parce que là, aujourd'hui, dans telle situation, je te contrôle. Non, je suis pas au contrôle. J'ai besoin de prier. J'ai besoin de prier pour chaque petit détail. C'est l'orgueil qui m'empêche de prier, qui nous empêche, je suppose, aussi. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, ça fait partie, on l'a vu tantôt. Un autre élément, se détourne de ses mauvaises voies. Hein? Quand on cherche la volonté de Dieu, puis qu'on prie pour la volonté de Dieu, si je ne fais pas la volonté de Dieu, comment je peux chercher la volonté de Dieu? Hein? Comment dire, Seigneur, ou comme la vieille phrase qu'on dit, que les parents disaient aux enfants, fais ce que je te dis, mais fais pas ce que je fais. Hein? On va devant Dieu, puis on prie, Seigneur, je te prie que ta volonté se fasse dans ma vie. Mais pour telle et telle chose que je sais que c'est ta volonté, ça, oublie-moi, là. Ça, je vais faire à ma manière. Ça ne marche pas. On cherche la volonté de Dieu. Quand Dieu nous montre sa volonté dans certaines parties de notre vie, il faut s'humilier. Quand on cherche sa face, on s'humilie. On se détourne de ses mauvaises voies. C'est ça que ça dit. Puis là, il dit, j'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Ça, c'est des promesses nationales en rapport avec Israël pour des choses spécifiques, mais c'est des principes qui s'appliquent à tout le monde, pour toutes les époques. Fait que quand le peuple de Dieu fait ça, individuellement, globalement, en tant qu'Église, cherche la face de Dieu, se détourne de ses mauvaises voies, s'humilie, Dieu dit, je vais agir, je vais exaucer, je vais faire des choses. Puis il l'a fait au travers de l'histoire. Puis il va le faire encore si on prie comme Dieu veut qu'on prie. On va prier. Merci mon Dieu. Gloire soit ton nom. Béni sois-tu pour tous tes bienfaits, pour ton salut, pour ta grande fidélité, pour le sacrifice qui dépasse tout ce qu'on aurait pu même imaginer. Bon, Seigneur, on est devant toi ce matin, on te prie, je te prie que tu m'enseignes à prier de plus en plus, de mieux en mieux, jour après jour. On te prie, Seigneur, de pourvoir, comme on le fait si souvent, aux besoins. Je pense aux besoins. Je pense à notre sœur Lynn, entre autres, qui souffre et qui a besoin de sa chirurgie. On pense aux gens qui sont à Edmonton et qui leur église est barricadée puis que le pasteur a été mis en prison. Puis tous les mois que ça peut susciter, on te prie pour eux. On te prie, Seigneur, pour les gens de Sherbrooke et des environs qui ne te connaissent pas et qui ont besoin d'être sauvés. Seigneur, on te prie que tu sauves.
On te prie de nous utiliser pour amener ce salut auprès des gens. Et Seigneur, on veut te dire merci. On te rend grâce, on te bénit. Que ton règne vienne. C'est au nom de Jésus, je te prie. Amen.